Tanguay électronique, en première ligne. À tous, on vous souhaite un bon et beau jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on rencontre un jeune athlète en arts martiaux. Également, on parlera du bilan de la saison des Capitales de Québec, du début de la saison pour les Remparts de Québec. Mais d'abord, parlons d'un 4e match cette saison pour le Rouge et Or football. C'est ce dimanche au PEPS de l'Université Laval contre Concordia. Reportage. C'est bloqué. Côté de placement bloqué, c'est récupéré par le Rouge et Or. Attention, on s'échappe vers la zone des buts à la ligne de 50, au 40, au 30, à la ligne de 20, au 10, touché. En plein centre maintenant, de l'ouverture, attention, Gordon s'échappe à l'extérieur. Gordon dans le territoire du Rouge et Or, à la ligne de 40, à la ligne de 30, vers la ligne de côté, vers la zone des buts, pour le toucher. Avant de parler du défi qui vous attend contre Concordia, parle-nous un petit peu des 2 dernières semaines qui viennent de passer. Cette pause a été salutaire pour l'équipe? Oui, je crois que oui. Je pense que c'est important. On a commencé vraiment le 10 août sur le terrain des pratiques, donc on n'a vraiment pas eu de répit. On a quand même eu tout le camp d'entraînement, le match pré-saison. On a enchaîné dans la saison une des dernières équipes à avoir notre bye. Donc je pense que honnêtement, on va avoir 2 byes cette année, donc on peut pas se plaindre. La réalité, mais on a vraiment fait un bon stretch sans repos. Ça fait bien physiquement, mentalement. Une pause, c'est sûr que quand ça fait 1 mois et demi que tu joues quasiment tous les jours, physiquement, des petites blessures commencent à être tannées un petit peu, puis mentalement, des fois les charges sont quand même assez grandes ici, puis c'est sûr qu'une pause de 3-4 jours, là, ça fait du bien. Richard s'avance, il les rejoint, ce sera le sac du corps. Demain, vous avez eu le temps d'analyser en long et en large le match contre Montréal, cette première défaite de la saison pour l'équipe. C'était quoi la leçon qu'on a retenue de cette défaite-là? Oui, je pense quelque part, on n'a pas vraiment bien géré notre focus au niveau de l'adversité. On a eu de l'adversité. On n'a pas bien répondu. On a vu des erreurs mentales qu'on ne fait pas naturellement. J'ai encore beaucoup de jeunes joueurs qui jouaient, surtout en défensive, je devrais dire, par contre. Donc, on n'a pas vraiment, au niveau des couvertures, on n'a pas vraiment bien réagi. Game de foot, surtout contre une bonne équipe, ça sert à pas grand-chose. C'est quelques jeux qui vont faire une différence en bout de ligne. Puis on les a pas fait quand c'est le moment opportun. Puis honnêtement, c'est sûr qu'en ce moment, ça nous a rattrapés. Mais on n'a pas joué notre super game non plus. On sait que si on se prépare encore mieux, on sait quoi faire. On est des gars d'expérience. Notre groupe est assez âgé. On sait qu'on va bien se préparer puis on va être prêt pour les réaffronter. Il n'y a pas de problème avec ça. Premier essai 10. Brenton Miller remet pour Jean-Guy Rimpel. Rimpel qui remet à l'intérieur au 20. Le voilà au 25 s'échappe. On peut maintenant parler de Concordia comme une équipe adverse qui peut justement donner de l'adversité en fait, sinon? Oui, en effet, moi je pense que c'est une bonne équipe. C'est vraiment, si tu regardes sur le papier, cette équipe-là, c'est vraiment bien monté. C'est une équipe où sur les 2 lignes, les 2 fronts sont immenses et forts et physiques. Donc c'est ça que tu veux avoir. Les receveurs sont rapides et athlétiques, même aussi des gros formats. Donc, c'est un carrière de 5e année en pleine position, c'est moyen. Concordia, ils viennent ici, on les respecte à 100%. C'est une équipe physique, c'est une équipe rapide, ils ont des gros joueurs, ils utilisent bien leur force. Puis, écoute, 2e place, pour nous, ça ne changera pas la game. On va mettre notre plan, on va jouer notre football, mais c'est sûr que ça va être une bonne game, puis il faut les respecter. Rimpel décide de courir, Miller dans la zone des buts pour le toucher. Point de physique, on sait qu'ils courent bien aussi, sont intenses. Fait que pour nous, il faut se préparer à 100% encore une fois. On prend aucune équipe à la légère à la base. On joue présentement pour la 2e position. On leur accorde tout le sérieux qu'ils méritent. Je pense qu'encore une fois, on ne se mesure pas nécessairement seulement à eux, mais à progresser, comme on l'a dit tantôt. Mais on sait qu'on a un défi de taille. Hugo Richard se déplace, la passe est complétée pour le toucher. La direction des Capitales de Québec a procédé jeudi après-midi au bilan de leur saison de rêve qui s'est conclue il y a une semaine avec la conquête de leur 7e championnat en 19 ans d'histoire. Même si les caprices de Dame Nature en début de saison auront eu un impact sur le nombre total de spectateurs, la direction de l'équipe n'a pas hésité à parler de saison parfaite. De pouvoir rattraper tout ça, de finir avec cette saison-là.
Et évidemment, au niveau des opérations baseball, bien, pour moi, c'est la plus belle équipe que j'ai vue là, en 19 ans. Les Capitals célébreront leur 20e anniversaire la saison prochaine et Patrick Scalabrini pourra compter sur le retour d'un bon noyau de joueurs. Oui, on va perdre un ou deux gros morceaux en Leonardton et potentiellement d'autres, mais je pense que une bonne partie de notre équipe championne de cette année sera de retour. Les Remparts de Québec ont procédé mercredi soir à la présentation officielle de leur édition 2017-2018. Après 5 semaines de camp d'entraînement, les Remparts lanceront leur saison en rendant visite aux Saguenayens de Chicoutimi et aux Dracars de Bécomo demain et samedi. Cette année, c'est sûr que je ne le cache pas, on va avoir l'avantage de la glace à Québec. On va arriver à Noël. Moi, je vais aller m'asseoir avec Jacques Tanguay, mon boss, puis dire, regarde, Jacques, on a une bonne équipe. Je crois en eux autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Avec l'avantage de la glace, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait être bon pour nous autres. Puis il y a tellement de parité dans la Ligue là, présentement. Là. Après la pause, les arts martiaux seront à l'honneur. Le 26 septembre prochain, l'Esprit sportif diffusera sa 2000e émission. Et pour célébrer le tout, on vous présente le concours « Es-tu tatoué Remparts de Québec » à gagner l'une des 5 paires de billets pour assister au match inaugural des Remparts le 29 septembre prochain dans la loge TVA. Pour participer, c'est facile. Vous vous rendez sur le site Facebook L'Esprit sportif et dites-nous quels seront les joueurs des Remparts à surveiller au cours de la prochaine saison et pourquoi. Donc, à gagner 5 paires de billets pour assister à ce match des Remparts le 29 septembre dans la loge de TVA. Participez en grand nombre et bonne chance! Ceinture noire, 3e dan en karaté, Anthony Damour s'est fait une place bien méritée sur le circuit semi-professionnel américain. Valérie Chouinard l'a rencontré. Il nous parle de son beau parcours. J'ai gagné mes premiers championnats du monde en 2014, finalement. Puis j'en ai gagné d'autres. J'ai finalement gagné 5 titres après ça de champion du monde. Puis là, maintenant, je suis sur un circuit qui est semi-professionnel, finalement, aux États-Unis. Puis là, mon but, c'est de gagner finalement sur ce circuit-là. Il y a combien de personnes au Canada qui se sont aussi rendues là à 20 ans? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a comme environ peut-être 2-3 dans les dernières années. Mais si je prends, par exemple, ceux contre qui je compétitionnais quand j'ai commencé, contre qui j'ai compétitionné en grandissant, en vieillissant, il n'y en a pas un présentement qui est rendu là. Enfin, il y a juste moi qui ai vraiment réussi par me rendre au niveau que je voulais. Il y a environ 7-8 compétitions que je participe aux États-Unis. C'est en général un week-end de temps. C'est le vendredi, samedi, donc je dois partir le jeudi, revenir le dimanche. C'est fatigant, je dirais, parce que quand je reviens de ces compétitions-là, le dimanche, je suis brûlé physiquement, mentalement. Il faut que je rembarque tout de suite dans ma routine d'école, même routine d'entraînement en même temps, parce que dans un mois, maximum environ, j'en ai une autre qui s'en vient. Donc c'est vraiment... Ça vaut la peine, mais c'est très fatigant. La compétition de Chicago, c'est la première compétition de l'année sur le circuit qui commence en janvier, qui finit en novembre. C'est une compétition où il y a beaucoup de pression. Le monde se met beaucoup de pression pour commencer l'année en force. Donc cette compétition-là est très, très, très relevée. C'était ma première fois à faire cette compétition-là. J'avais pas encore beaucoup d'expérience. Je suis arrivé là-bas et j'ai vraiment livré les performances que je voulais. Orlando, c'est la plus grosse compétition du circuit, la plus grosse compétition de l'année. Les finales de ces compétitions-là passent en direct sur ESPN, donc il y a beaucoup de distractions par rapport à ça. Les gens pensent à ESPN parce que c'est la seule fois que ça va arriver. C'est comme le gros événement médiatique du sport. Moi et ma partenaire de synchro, Gabrielle, on a réussi à se rendre dans les finales à ESPN. Finalement, on a terminé 2e dans les finales. On savait ce qu'on devait aller faire. On l'avait déjà fait des centaines de fois. On est embarqué sur le ring. On a livré la meilleure performance de notre vie. Je veux être dans ta tête. Là. Quand tu embarques sur le ring, à quoi tu penses? Comment tu fais pour te concentrer? Ce que je fais pour me concentrer, j'ai plusieurs exercices, des trucs que j'ai travaillé mentalement pour pouvoir
diminuer le niveau de stress puis augmenter mon niveau surtout de concentration. En général, j'essaie de me mettre dans un état, cet état-là, je l'appelle le peak state. C'est un état où que je suis comme en confiance, comme parfaite en ce que je vais faire. Avant, en m'échauffant, j'ai tout travaillé, les choses difficiles, puis je me suis activé physiquement. Donc, avant de rentrer sur le ring, je fais juste essayer d'être dans cet état-là où j'essaie d'aller comme prendre possession justement du ring après pour performer au maximum. Ça peut aller entre 10 heures et 15 heures par semaine d'entraînement. De travailler mon cardio, travailler mon endurance, tout ça, mais je vais vraiment travailler mes katas, les performances que je fais en compétition. C'est vraiment ça que je vais travailler. Je vais travailler des aspects de ces katas-là. Je vais essayer de travailler ma stabilité, ma force, mon équilibre, ma vitesse, tout ça. Mais en même temps, je vais vraiment me concentrer sur ces fameux katas-là qui est vraiment le cœur de ce que je fais en compétition. Puis là, tu tournes justement sur la dernière, comme ça que le beau travail. En plein ça. Donner des cours, c'est vraiment une grande motivation pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles je compétitionne encore puis que j'essaie de toujours pousser ce que je suis capable de faire. C'est justement pour pouvoir enseigner aux jeunes puis un certain jour qui me dépasse. Compétition qui se tient ici, c'est la seule compétition au Canada sur ce circuit-là. Donc, c'est une très grosse compétition, un gros moment, un moment où les amis, la famille peuvent venir. La prochaine compétition est en début octobre à Minneapolis. C'est la dernière très grosse qui reste sur ce circuit-là. C'est juste à ça que je pense. Je sais que je suis prêt parce que j'ai battu tout le monde dans cette division-là. C'est juste pas en même temps. Donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est de les battre toutes d'un coup. C'est sûr que j'aimerais ça continuer ce que je fais en karaté. Je ne sais pas encore combien de temps je vais continuer ça. C'est sûr que là, j'étudie justement en kinésiologie qui a quand même vraiment un lien avec le sport. Peut-être pas juste avec le karaté, mais j'aimerais vraiment garder ce côté-là que j'ai vraiment comme déjà. Là, j'aimerais ça continuer à travailler un peu là-dedans. Ça, c'est sûr que oui. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. N'oubliez pas de participer en grand nombre à notre concours Tatoué Rempart dans le cadre de la 2000e de l'esprit sportif. Rendez-vous sur le site Facebook de l'émission pour participer. Bye bye, à demain.